le terme de deuil blanc est méconnu. Et lorsqu'il est connu et compris, il apporte un certain soulagement aux accompagnants. Qu'est-ce que le deuil blanc ? Vous l'avez lu, c'est un processus de deuil qui se déroule chez les proches alors que la personne aimée est encore vivante. C'est une succession de deuils à vivre, parfois durant des années, alors que tout doucement, la personne atteinte de démence s'enfonce dans une mort psychique qui précède sa mort physique. Nous avons fait le choix de compléter cette définition et de l'ancrer par des interrogations écrites dans le livre de Jean Biès, Le deuil blanc, cet écrivain-poète qui a accompagné son épouse durant 7 ans. Et lorsqu'il parle de la personne accompagnée, de la personne aimée, des personnes accompagnées, il dit « Faut-il dire de cela qu'ils n'en finissent pas de vivre ou de mourir ? Sont-ils encore vivants ou déjà morts ? Sont-ils morts et vivants, ni vivants ni morts ?» Je compléterai ces propos par une dernière phrase qui est « Comment tout a commencé ?» Et là, je m'adresse au professeur Bonin-Guillaume. La notion du « comment tout a commencé » me renvoie à la notion de diagnostic. Le diagnostic de cette maladie alors que les traitements n'ont pas prouvé leur efficacité. Comment et pourquoi faut-il un diagnostic ? Je pense que le travail du deuil blanc va débuter au moment de l'annonce du diagnostic, qui est un moment difficile. C'est un moment difficile et comme ce sont des maladies qui évoluent de façon progressive, il n'y a pas forcément d'urgence à faire un diagnostic rapide, brutal. C'est un cheminement qui peut prendre lui-même un peu de temps, puisqu'on a entendu le déni, la colère. On l'a très bien entendu dans ce film. Je crois qu'on a des réactions très réelles du monde dans ces annonces de diagnostic. Donc l'annonce diagnostique peut être assez lente, peut prendre parfois plusieurs semaines. Une fois que le diagnostic a été entendu, les premières questions qui vont se poser, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Et là, on va commencer alors un cheminement avec des soignants. Et donc, nous, les médecins, nous sommes finalement des professionnels neutres. Cette neutralité va permettre aux familles, que ce soit les conjoints ou les enfants, de dire exactement ce qu'ils veulent, poser les questions qui les inquiètent dans un endroit relativement rassurant. Or, souvent, lorsqu'on a cette maladie dans une famille, il y a de la honte, de la culpabilité. On essaye de cacher les bêtises que fait le conjoint ou que font les parents. On n'en parle pas, on donne l'impression que tout est normal et le risque est que l'accompagnant, le conjoint ou l'enfant va se retrouver dans des situations extrêmement difficiles. Donc, c'est même avant ce deuil blanc, c'est finalement quel va être finalement mon accompagnement pour ce parent qui lui-même va avoir une évolution qui ne sera pas toujours favorable. Et ensuite, je pense que le rôle, c'est d'aider, et on l'a encore bien vu, ce parent en colère ou ce parent qui est persuadé que tout va rentrer dans l'ordre, de l'aider finalement à accompagner cette personne atteinte de démence vers une modification intellectuelle et physique. Et il est vrai que chaque personne est différente, c'est un accompagnement qui doit être personnalisé. Depuis 2000, il y a des formations qui ont été faites, il faut continuer à former les gens. Cela dit, il y a quand même des histoires fabuleuses, puisque pour avoir suivi des patients parfois pendant 10 ans et 12 ans, on voit très bien comment le regard initial a changé, mais combien l'affection initiale est restée la même. Et donc, il y a ces parents, enfin ces enfants accompagnants ou ces conjoints accompagnants qui deviennent des personnes admirables et qui vraiment restent non pas des soignants, c'est vraiment à nous d'éviter qu'ils le deviennent, mais plutôt des compagnons de route. Voilà. Pour aller vite, je dirais que l'expérience du deuil, c'est l'expérience de la perte et de l'irremplaçable. Le travail du deuil, c'est ce qui vient juste après la perte et qui va permettre de cicatriser la blessure et de nous rendre finalement cette expérience à plus ou moins long terme, je vais dire plus ou moins supportable. Il y a des cicatrices qui font toujours plus ou moins mal. Et dans cette société où il faut faire son deuil et tourner la page, je pense que l'idée, c'est de se dire que voilà, on ne va pas demander à une maman qui a perdu un enfant, par exemple, de ne plus y penser. Donc, suffisamment supportable pour nous permettre de réinvestir nos vies, de nous réadapter au réel, en acceptant cette nouvelle réalité,
ou du moins en vivant avec elle. Pour revenir au deuil blanc, alors le deuil blanc, dans son travail, on va dire qu'il emprunte les mêmes mécanismes que ceux du travail du deuil. On va d'ailleurs dire que c'est un pré-deuil, c'est-à-dire un deuil qui s'initie alors que la personne est encore vivante. Mais c'est aussi un deuil très particulier et complètement paradoxal dans l'expérience de la perte, car à mon sens, ce qui se perd, enfin c'est pas à mon sens, c'est ce qui se perd, c'est l'être cher, non pas dans la totalité de son être, mais dans une partie de ce tout qui le rend complètement unique et singulier, c'est son identité. C'est aussi pour cela qu'on utilise cette notion pour les proches qui accompagnent des personnes en état végétatif prolongé ou dans le coma, car on retrouve cette même idée d'une certaine forme de mort à soi-même. Le soi étant ici tout ce que je me raconte à moi-même et aux autres et qui forge mon identité. Donc ce qui s'opère ainsi dans le deuil blanc, c'est avant tout un deuil partiel, un deuil incomplet d'une personne qui n'est pas encore partie, mais qui n'est plus tout à fait là, et pas vraiment où on attendait qu'elle soit, et certainement pas là où elle aurait souhaité être. Ça renvoie donc aux familles des questionnements très douloureux sur le sens de la maladie et l'impuissance qui est souvent ressentie, en tout cas dont ils nous témoignent en institution, sentiment finalement d'abandonner cet autre avec qui on a tant partagé ou qu'on a tant aimé à son propre sort.